et bienvenue dans cette vidéo de présentation du CDG 31 sur le report et l'indemnisation des congés annuels des agents publics. Depuis un décret du 21 juin 2025, le droit français a enfin pris en compte la jurisprudence européenne concernant les règles sur le report et l'indemnisation des congés annuels non pris. Désormais, les mêmes règles s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public. Les congés annuels peuvent-ils être reportés en cas de maladie? Oui, en cas de maladie, l'agent a le droit de reporter 4 semaines de congés annuels non pris. Et si c'est du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales? Oui, si le report est dû à un congé de type maternité, paternité, parental ou encore congé proche aidant. Dans ce cas, les congés peuvent être reportés dans leur totalité. Quelle est la période de report des congés annuels? Les congés annuels peuvent être reportés pour une période maximale de 15 mois. Ce délai commence soit à la date de reprise des fonctions de l'agent pour les congés annuels acquis avant la maladie, soit au plus tard, au terme de l'année civile de référence pour les congés annuels acquis pendant la maladie. L'autorité territoriale peut prolonger de manière exceptionnelle la durée du report. Par exemple, un agent tombe malade en 2025. Il reprend ses fonctions le 1er juin 2026. Avant la maladie, il avait acquis 2 jours de congé annuel. Puis, il a généré 5 jours de congé annuel pendant la maladie. Ces 5 jours peuvent alors être reportés jusqu'au 31 mars 2027 et les 2 jours restants acquis avant la maladie peuvent être reportés jusqu'au 30 août 2027. Est-ce que les congés annuels peuvent être indemnisés? Oui, mais uniquement en cas de fin de relation de travail, c'est-à-dire mutation de l'agent, démission, par exemple départ à la retraite. La règle, 4 semaines de congés maximum sont indemnisables, à l'exception des congés annuels non pris pour des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales. Pour ces derniers, il n'y a pas de limite à l'indemnisation. Le mode de calcul est celui affiché à l'écran. Quelle rémunération prendre en compte? Il faut se baser sur la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions de l'agent sur un mois d'exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l'agent qui sont intervenues entre la dernière date d'exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail. Par exemple, un agent est rémunéré 2 000 € par mois. Il n'a pas pu bénéficier de 5 jours de congé annuel avant la fin de sa relation de travail. Le calcul est donc 2 000 € multiplié par 12, le tout divisé par 250, est égal à 96. 96 multiplié par les 5 jours de congé annuel qu'il n'a pas pris, ce qui nous donne un résultat de 480 € à indemniser. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour de nouvelles vidéos juridiques.